Bonjour tout le monde, bon matin, bon après-midi, bonsoir, bon moment tout le monde. Petite news du 17 octobre, déjà, maudit que ça va vite. Fait qu'écoutez-moi, là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, fait que on passe ça maintenant. Bon! Alors, aujourd'hui, les news du 17 octobre. Écoutez, il y a bien des affaires qui sortent. Là, c'est parti. Là, t'arrêtes de m'énerver. Ce n'est que des sorties de fous à chaque semaine. La semaine passée, on a eu Evil Within. On a eu aussi Shadow of War, que j'ai parlé un peu. Je vais vous parler d'Evil Within parce que c'est malade! Aujourd'hui, ben simple. Trois grosses nouveautés. Ben, premièrement, il y a WWE 2K18 qui sort aujourd'hui. J'ai acheté mes copies tantôt, fait que je peux pas t'en montrer, mais viens chercher ton jeu de lutte. C'est aujourd'hui que ça se passe. Les grosses nouveautés. Bon, on va commencer par la moins attendue. Un petit Etrian Odyssey 5. Oh! Etrian Odyssey, c'est un dungeon crawler. Tu te promènes dans des couloirs tout le temps. Puis ce qui est cool avec sur le DS, c'est que sur l'écran d'en bas avec ton stylet, tu dessines la map. C'est toi qui fais les couloirs, c'est toi qui mets les spots, les clés à ouvrir, les trésors cachés, les ennemis même. Tu fais ta map en bas, en haut, ben tu dungeon crawl, hein, comme les vieux Eye of the Beholder. Puis les vieux Dungeons and Dragons, c'était comme ça. Les premiers, là, genre sur Commodore. Bref, c'est un vieux style. C'est un des premiers styles d'RPG. Il est le fun, il est beau. Moi, j'ai joué aux deux premiers. J'ai adoré ça. C'est long, par exemple. C'est pour ça que j'ai pas tout fait la série, parce que tu commences ça, tu finis pas, là. Ça s'arrête pas, c'est long. Beyond the Myth. Brand new adventure, but same old shit. Fait que ça vient avec un beau petit soundtrack. Probablement. Je sais pas que c'est dans la boîte. C'est pas écrit. Ça c'est sur le 3DS, c'est tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient, par exemple, aujourd'hui? Gran Turismo Sport. Enfin! Un jeu de course qui a peut-être de l'allure sur PS4, hein? Tu sais, quand ton meilleur jeu sur PS4 de course, c'est Need for Speed. Gran Turismo Sport, The Real Driving Simulator. Fait que c'est ça, Gran Turismo 7. On va l'appeler de même parce que c'est ça que c'est. Mais moi, j'ai comme... ça va-tu être bon? Ça va-tu être avec des microtransactions? Oh! Compatible avec PlayStation VR. Oh! La dernière fois que j'ai joué à Gran Turismo, là, sérieusement, là, c'est Gran Turismo 2. Puis le char le plus hot, c'était l'Escudo Pike. Et hey, ça te prenait, là, des millions de crédits pour acheter cette affaire-là de modèle prototype d'Escudo Pike. Quelque chose comme 1000 horsepower. Et boy. J'ai arrêté de jouer après ça parce que... je sais pas. J'adore les jeux de course, dans le fond, j'adore ça. J'aime pas l'attitude des wannabe courseurs, you know? Civic monté, Aléron, néon en dessous, Fast and Furious. Je sais pas, c'est plus dangereux que d'autres choses. C'est le fun, tu sais, viens prendre ça, pas de danger. Tu t'assois dans ton couch. Si tu veux vraiment de la simulation, tu t'achètes le stick de volant, man, que tu montes pièce par pièce qui peut te coûter. Dis-moi ton budget, moi, de trouver ton volant. Puis y a pas de limite. C'est ça. Fait que tu viens de chercher, là. C'était quand même bien attendu. Hey! South Park! Il est plus délayé, là. Il est plus reporté. Je l'ai dans les mains, là. Puis il sort aujourd'hui, la porte à s'ouvre tantôt à 10h. Tu viens chercher ton South Park. Je pense qu'en français, ils l'ont appelé la fesse cachée de la lune. Ta gueule! Tais-toi! Arrête de traduire des affaires de même, Christy de français d'épais, chenipant. Et là, je veux pas vous embarquer dans les Pokémon. Dites-moi, hey, c'est une question que je vous pose. Je veux savoir, c'est quoi le pire nom français d'un Pokémon ever? Chenipant, c'est poche en tabarnak. Chenipant. On a-tu pogné des roucoules? Pokémon Go? Pokémon Go, ben ouais. Dépoussière l'application de ton téléphone, sûr tu l'as pas enlevé parce que tu veux pas perdre tes Pokémon. Moi j'avais un Aquali, c'est mon plus hot. Aquali, Roucoule, Ratatak. Oh un Pikachu. Excusez, je viens de me redonner goût. Je suis tellement bon vendeur que je me vends des affaires que je peux même pas acheter. Perte de temps, Simon. Fait que c'est ça. Fracture Bottle, c'est maintenant sorti. Et le 1 était tellement bon, était tellement génial. Mike est en train de jouer présentement. Moi, je le joue pas tout de suite parce que je suis occupé sur d'autres choses. Mais check, c'est enfin sorti. Ça peut pas être meilleur que l'autre Stick of Truth, le bâton de la vérité. Mais ça peut être égal. Tu sais,
Si t'aimes pas South Park, ben jette pas ce jeu-là. Si t'aimes South Park, je verrais pas pourquoi t'aimerais pas ça. C'est de la critique, c'est de l'humour, c'est de la scatologie pas mal aussi, là. C'est clair qu'il y en a un qui va jouer dans les fesses d'un autre, stick. Hey, il y avait un tableau au complet dans Stick of Truth que t'étais dans le cul de Monsieur Esclave. À tabarnane! Ils s'en permettent tellement plus. Dans l'émission, c'est censuré au bout, faut que ça passe à la TV, puis n'importe quel... Dans le jeu... T'en veux-tu des couilles qu'il faut que tu te tasses pour pas manger dans la face? Hey, c'était malade. Ah, c'est que c'est bon. Oh, Monsieur Esclave! Une petite affaire aussi. On a reçu... Mike a fait une vidéo, là, mais sérieusement, moi, je vais en reparler. Des Christy de beaux cadres. Homemade. Sont 75$ à chaque. Oui, mais il y a du temps. C'est solide. Il y a du temps mis là-dessus. C'est professionnel. Tu peux l'accrocher. Retrovision.ca qui nous offre ça. Ils sont en consigne ici. On a des modèles. J'imagine que s'il y a un jeu que tu préfères, on peut peut-être essayer de faire une demande spéciale. Mais check. Tu mets un cadre et voilà. Sauf que tu exhibes ta collection. Parce que tu peux snapper le jeu. Toutes les cadres du jeu, tu peux mettre le jeu. Toutes les... Tu me comprends, là. C'est qui de bonheur le matin. Hey, t'as-tu vu mon beau cadre? C'est beau. J'adore Donkey Kong. On a eu du fun, hein, moi pis toi. Quand est-ce qu'on va avoir du fun, moi pis toi? Ça fait longtemps. Oh, ouais. J'ai de la misère à me coucher le soir à cause d'un jeu. Il est sorti. Viens chercher ta copie, tabarnache. Evil Within 2. Astic, un des seuls jeux qu'au A3 on savait pas. Pis que quand ils l'ont annoncé, on a fait ça. On a fait tabarnak. Yes! Yes! Christy que le 1 était bizarre, j'ai rien compris de l'histoire. C'était dans la tête de l'inception de la tête dans Matrice, en dessous du débile mental. Ben, si t'as pas joué au premier, c'est pas si grave que ça, parce que tout ce que t'as à savoir, c'est que ton personnage, il est fucking troublé. Il a perdu sa fille dans un incendie. Finalement, elle est pas morte. Ce qu'on pouvait pas savoir dans le premier. L'histoire de ta fille était racontée. À chaque fois que tu trouvais un nouveau save, t'avais un petit bout de ton histoire à toi qui te racontait l'histoire de ta fille. Fait que c'est clair qu'il y avait un punch là-dessus, mais on savait pas la fin de l'histoire dans le premier. J'avais été déçu. C'est parce que tu voulais me faire la surprise, hein? Oh oh oh. Petit taquin. Oh, t'es un petit taquin. Il y en a beaucoup qui ont pas aimé Silent Hill Downpour, avec raison, parce que c'était un jeu avec beaucoup de défauts. C'était clunky, c'était pas un open world qu'on voulait. Il se permet tellement de liberté dans ce jeu-là. C'est beau, c'est le fun, c'est claustrophobique. Ça, c'est un terme que j'utilise souvent dans la description des jeux d'horreur, parce que s'il y a pas ça, c'est pas d'horreur. C'est qu'il faut t'étouffer dans un jeu d'horreur, faut que tu sois confiné dans une petite partie. Il joue avec la caméra beaucoup là, pour la claustrophobie, dans le sens que ta caméra est vraiment collée sur ton personnage. Tu vois vraiment la moitié de l'écran, c'est le dos de ton personnage. L'autre moitié, tu essaies de trouver des indices avec une lumière louche. Il réinvente absolument rien. Il n'y a rien de nouveau. Il y a juste beaucoup de bonnes utilisations de tous les bons concepts. Moi, je me suis rendu au chapitre 4. Je suis pas rendu loin. Puis je trippe déjà tellement. C'est hot! C'est vraiment open world parce qu'au début, t'es comme une grosse ville. Mais tu sais, t'es dans un monde imaginaire. Fait que tu sais, c'est une ville. Il y a des zombies, il y a des quests, il y a des side quests, il y a de l'exploration parce qu'il y a des places où il n'y avait même pas de side quests. Puis Christy, j'ai trouvé des shotguns puis des... C'est malade. Ça fait peur parce que tout le monde qui a joué à Evil Within 1, ils savent que les boss font chier. Genre de boss que tu décalisses. Façon pas trouble. C'est un peu le même principe. Puis même dès le début, ils t'en mettent un dans la face. Puis ah ouais, puis là tu cours, puis tu sais même pas si tu t'en vas. Il est bon, il est bon, il est beau. J'ai hâte de le continuer. Christy, merci. Moi c'est ça. Moi, cette année, là, elle pourrait finir là. Faut pas le goût de jouer à Call of Duty World War II. Éditorialisme. Hey, parlais de ça à un client, là. Tu sais, la guerre, là. Quand c'est rendu que tu t'amuses avec, c'est-tu parce que t'en as pas vécu pantoute, pis que, oh, qu'on est bien dans notre petit confort de paix, hein? Je sais pas, j'aime pas ça, les jeux de guerre. J'aime pas ça, j'aimerais jamais ça, les jeux de guerre, parce que j'aime mieux les jeux d'amour. Mais y'en a pas. Y'en a. Mais t'as pas le droit d'avoir ça vraiment, c'est un peu louche, pis t'as l'air d'un perv. Mais que tu gonnes des gens, ça, ben correct, man. T'as le droit de gonner des gens. C'est pas le fun les jeux de guerre. J'aime ça la guerre, oui. Genre à la Borderlands ou Splatoon. Halo limite. Quelque chose d'imaginaire, quelque chose d'irréaliste, quelque chose de fantastique. Magie. Red Faction, que tu gonnais avec une licorne. Tu pognais une licorne, pis tu chiais de l'arc-en-ciel. Déjà là, tu m'intéresses plus que World War II ultra réaliste, d'être tranché. Y'a rien de le fun dans la guerre. Y'a rien de le fun dans la guerre. Ça, c'est mon éditorialisme.
Dernière petite chose qu'on a reçue, que je suis super content, nos beaux petits flyers de la salle. Organise ta fête, la salle Game Over, nos tarifs. On va t'en donner un partout, on va en mettre partout, stick. On va spammer ta boîte à mal de ça. Putain, stick. Mange ça, merci à Midnight King pour le graphisme et tout le kit. Il a fait une job super de ça cogne. Je suis même pas ouvert, stick. Je m'arrive plus de bonne heure pour faire mon vidéo. On est trop hot, man. Le monde arrive, puis on est même pas ouvert. Le monde arrive pareil parce qu'ils veulent notre savoir. Knowledge. Gaming knowledge. On en a. Ça tombe bien. On a juste ça. Demande-moi pas ton knowledge en rénovation, stick. J'en ai pas. J'ai un père. Cette génération-là, que ça existait pas. Ben, il l'inventait, tabarnache! Nous autres, c'est on va l'acheter au magasin parce qu'on est capable de rien. Les Gunpla. Vous êtes des malades. Ça pogne au bout, stick. Vous en avez acheté plein. On va en recommander d'autres. On va en avoir pour tout le monde. Puis là, ça commence à être de la consommation rapide. Parce qu'il y en a qui finissent ça en 1h30. Puis en veulent d'autres. Puis en veulent d'autres. OK. On a mis la main d'un engrenage qui nous tire au bout. On va vous en pogner. Faites vos demandes spéciales. On va avoir les nouveautés. C'est quoi un Gunpla? C'est quoi un Gunpla? J'en ai ici des Gunpla. Check ça, les Gunpla que Mike a fait. C'est même pas de bout, stick. Ah, là, il va être fâché. Tu vois tout. Ah, Mike, come on. Ah, je vois toutes les. Ah! Il tient, il tient. Faut juste pas le regarder. Ah. Oh! Il y a juste ça qui est tombé. Ça va probablement là dans son cou. Oh, un schnippant!